Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette fin du mois de mars 2022. Donc comme vous le savez, c'est un mois sur 5 semaines qui a été compliqué, où il m'est arrivé pas mal de péripéties. Et franchement, je suis très contente d'avoir, on est le 27, donc d'arriver à la fin de ce mois et surtout de voir que là je suis sur mon compte bancaire, nous sommes le 27 et il me reste 63,30 € sur mon compte, donc je suis encore en positif et je vous avouerai que ça mérite une petite danse de la joie. Mais oui, j'ai fait une petite danse de la joie parce que je n'y croyais pas du tout. Donc franchement, je suis assez fière de moi, hein, faut le dire, hein, faut aussi le dire quand ça va. Même si vous verrez, on va faire un point semaine par semaine, qu'au final, à la fin du mois, et du fait des achats que j'ai fait ce week-end, je ne serai pas à plus 63,30, mais je pense qu'au mardi ou mercredi, donc c'est-à-dire le 31, je serai plutôt aux alentours des moins 17. Mais franchement, moins 17 € sur ce mois de mars, même si certes, ça reste moins, donc un léger découvert, j'ai sauvé les meubles. Ce sera tout à fait rattrapable sur le mois d'avril. Je n'aurai pas besoin d'aller piocher dans des comptes divers et variés pour compléter ça. Et j'en suis très heureuse. Donc, pour petit rappel, sur le mois de mars, donc sur 5 semaines, j'avais 175,87 € de reste à vivre à lisser sur les 5 semaines, soit à peu près 35 € par semaine. La première semaine, j'ai eu une tuile, je vous réfère à ma dernière vidéo, je ne vais pas refaire le speech, mais j'ai eu un souci avec mon assurance voiture qui fait que j'ai eu droit à une régularisation de l'assurance de 186,71 €, ce qui ne m'a pas laissé le choix d'aller piocher dans mon compte épargne. C'est pas sécurité, hein, c'est pour bien pire que ça, sécurité, mais mon compte épargne loisir, pour absorber cette dépense-là, qui était bien plus importante que mes dépenses sur tout le mois. Et ne sachant pas comment allait se dérouler le mois, j'ai sécurisé mes arrières en me faisant un virement. Pour cette première semaine, cette deuxième semaine du mois de mars, on est allé chez l'orthophoniste, dernière séance de Valentine, mais c'est un montant qui va m'être complètement remboursé. Ensuite, j'ai eu l'encaissement du chèque de l'esthéticienne, mais qui était intervenu, qui est venu chez moi en février. Donc c'est vrai qu'il a été encaissé un peu tardivement, ça tombe sur le mauvais mois. Tant pis, j'avais qu'à le prévoir. Et j'ai fait une soirée fille, hein, parce qu'à un moment donné, on peut pas, faut se faire plaisir aussi, quoi. Voilà. J'ai fait une soirée fille. Donc, total de la deuxième semaine du mois de mars, 103 €. Aïe, aïe, aïe. Bon, on va dire que la première semaine, les meubles étaient sauvés. La troisième semaine, j'ai envoyé un colis à mon neveu, donc c'est les frais de colis. Et j'ai aussi changé mon forfait téléphonique et j'ai changé d'opérateur. Je vais vous faire une vidéo à ce sujet courant du mois d'avril, vous verrez pourquoi. Donc là, j'en ai eu pour 10 € de remplacement de carte SIM qui sera amorti. Bon, clairement, j'ai un forfait de 20 € par mois, je passe à 10, donc on va dire que le mois prochain, ce sera amorti. Donc troisième semaine, total 17,45 €. Et quatrième semaine, alors quatrième et cinquième, parce que ça s'est fait sur le week-end. Non, ça c'est quatrième semaine, cette semaine 28 au 31, c'est à partir de la semaine prochaine. Donc j'ai fait semaine 4, un complément course, parce qu'on verra tout à l'heure, je termine mon défi 12 semaines, je vais faire une semaine sans dépense à 100 €, donc je vais tenir 3 semaines sans course. Et clairement, le frigo, il ne me permettait pas de faire ces 3 semaines sans course, j'ai fait un petit complément de 44 €. Je suis allée à Castorama pour acheter, plutôt que d'acheter sur Amazon, j'ai dit autant aller chez Castorama, des petits trucs pour la maison, un petit étendoir à linge. J'avais un mur qui me servait à rien dans la cuisine. J'ai décidé de mettre un étendoir à linge mural. Ça fait un total de 80 € pour cette semaine. Globalement, si je vous donne 44 € de course, 37 €, je garde pas les tickets. 37 € chez Casto, c'est à peu près sûr. Les 44 €, c'est peut-être 42, c'est peut-être 45. J'ai mis une moyenne, je sais plus. Il me reste 63,30 € sur mon compte. Je vais y déduire les 81 de dépenses de cette semaine-là. Ça va me rester, je serai à moins 17,70 € de ce que je calcule à peu près sur mon compte, vraiment le 31 du mois. Et pour la semaine 5, je prévois de faire absolument 0 dépense entre lundi et mercredi ou jeudi. Entre lundi et jeudi.
Enfin moi, là où je suis quand même hyper fière de moi, c'est que, vous voyez, les semaines, je pensais pas du tout y arriver. J'ai quasiment fait, enfin pas zéro dépense, il y en a, mais clairement, ça c'est bon, ça c'est une dépense remboursée, ça c'est une dépense du mois dernier. Donc là j'ai fait une soirée fille, voilà, et là j'ai envoyé un colis et je me suis payé une carte SIM qui me permettra de faire des économies derrière. Je trouve que les dépenses, elles sont quand même hyper maîtrisées, hyper minimes. Et je ne pensais pas du tout y arriver. On s'est quand même fait plaisir parce que j'ai une bonne gestion d'enveloppe. Surtout la semaine dernière, ce qui m'a permis d'acheter pas mal de choses pour Valentine, pour l'école. Parce qu'elle a la piscine, il a fallu racheter un maillot, une pièce, un bonnet, etc. Donc je suis plutôt très contente de la gestion de ce mois-ci. Donc là, j'ai encore reçu aucun remboursement pour l'orthophoniste. Il va falloir que j'aille sur mes différents comptes Amélie et Mutuelle pour ça et les relancer si besoin. Alors j'ai tout marqué au crayon parce que comme les dépenses ne sont pas officiellement passées et je voulais vraiment faire cette vidéo fin du mois et établir le budget du mois d'avril avant la fin de la semaine. Du coup, j'ai mis encore les montants, on va dire, au crayon en provisoire. J'ajusterai tout ça dès que j'aurai les éléments. Et je pense qu'à la vidéo du mi-mois, on refera un petit tour pour avoir les montants exacts. Donc, j'estime une fin de mois, donc le 30 ou le 31 mars, à 17,70 €. Les dépenses budget courses, si je fais le point sur les dépenses du mois, donc la seule extra que j'ai eu sur les courses, c'est la dernière semaine, 44 €. Et les dépenses autres, où là j'avais en moyenne 35 € à dépenser par semaine, je suis à 201,45 €, ce qui me fait un total de 245,45 €. À savoir qu'il faut que je déduise le remboursement qui n'est pas encore passé de la mutuelle de 30,30 €. Et j'avais un malus première semaine de 11 € et un complément d'un cadeau fête des mères de 11 € et quelques, ce qui me fait 22,90 €. Ce qui fait que je déduis le remboursement là, que j'ai complété, au 245,45 €, ce qui me fait un total de 192,25 €. 192,25 €, sachant que j'en avais 175, ce qui me fait un reliquat de 16,38 €, 17,70 €. Vous voyez, on est dans les clous. On va dire que globalement, j'ai 17-18 € de découvert pour le mois d'avril, que j'inclurai en malus sur la première semaine. Comment je fais ça? Ça veut dire que quand j'ai un tout petit découvert comme ça, en fin de mois, et que par exemple j'ai 40 € de dépenses possibles sur mon reste à vivre la première semaine, eh bien, je vais déduire ce montant de découvert sur mon reste à vivre de dépenses de la première semaine. Comme ça, du coup, je l'absorbe et je reviens à zéro. Voilà, ça c'est ma technique personnelle. Économie budget course, bon clairement il n'y en a pas eu. Économie budget autre, il n'y en a pas eu non plus. Et économie bonus vente, j'en ai eu, on en parlera, je l'ai utilisé pour le défi 12 semaines. On va passer au mois d'avril et au budget du mois d'avril. Alors, toujours pareil, je tenais vraiment à faire cette vidéo maintenant, ce qui fait que je n'ai pas encore reçu mon salaire. J'ai déclaré des frais, donc on va faire ça à l'estimatif, au plus défavorable. Comme ça, si c'est un petit peu plus, tant mieux. Je pars sur un salaire 1400 €. Je vous dis, je sais pas du tout si ça sera ça ou pas. On ajustera des réceptions du salaire, je pense mardi, mercredi. Mais comme je sors mes vidéos le mardi et que je tenais vraiment à la faire là, on verra si j'arrive à tout faire. Au niveau des dépenses fixes, alors, je sais que j'aime bien utiliser une autre couleur. Hop, c'est un stylo que j'ai toujours pas changé. Alors, au niveau des dépenses fixes, je reprends. Alors, la quote-part du commun. 1200 €. Alors là, dans la vidéo que je vous ferai mi-mars, je vous expliquerai que j'ai fait ce mois-ci beaucoup de mise en concurrence de pas mal de mes contrats et que je pense faire de belles économies à venir. Ces contrats démarrent le 1er avril et du coup aujourd'hui j'ai pas du tout de recul dessus, donc voir, parce que c'est fait sur des estimations, donc voir si vraiment ça fonctionne. Je vous en parlerai plus en détail. C'est vrai que l'idée étant de baisser ce montant de quote-part, que ce soit pour moi ou pour mon conjoint, pour alléger un petit peu aussi le quotidien
À part que, quand bien même on les a passés pour le mois d'avril et quand bien même les nouveaux montants sont avérés, on va laisser ce montant de 1200 € de quote-part chacun. Parce qu'on a des frais, beaucoup de frais à venir là jusqu'au mois de septembre, enfin en particulier en septembre, et ça nous permettra, ce sera ça en moins à compléter sur le compte, donc ce sera du gain. Je pense qu'on révisera vraiment ce montant vers le mois d'octobre pour qu'il colle un petit peu plus à la réalité. Là, il va nous permettre d'absorber, on va dire, cet été assez sereinement. Ensuite, ma quote-part budget semaine, elle est toujours de 400 €. Ensuite, mon crédit voiture, c'est toujours de 215,31 €. Ensuite, mon assurance voiture, bon ben voilà, on va ajuster. Hein. Mon assurance voiture, elle est passée de 32 à 53 €. Je vous expliquerai ça. Virement Boursorama. Donc ça, Boursorama, ça c'est pour, on va dire, boulot. C'est ce qui me paie, ce paiement, ces 200 € me permettent de payer tout ce qui est essence et frais professionnels, resto ou autre. Épargne Boursorama. Ça, c'est ce que je mets dans mes enveloppes, mes livrets Boursorama en épargne. Donc, ça, c'est mon livret sécurité. Donc, celui-là, je n'y touche qu'en cas extrême urgence. Grosse panne sur la voiture, machine à laver en panne, tuile du quotidien, quoi. Donc, j'ai 50 € tous les mois dessus. Ensuite, j'ai mon épargne Banque Postale qui a 50 € aussi. Alors, ça, c'est mon épargne loisir. Vous voyez, qui me permet d'absorber des problèmes moins important, mais tout aussi là, exemple du rajustement de l'assurance. Ça, c'est mon épargne, on va dire, loisir-plaisir. Quand même, des fois, la régule de l'assurance, ça reste pas un plaisir, hein, je vous rassure. Ensuite, j'ai mes livrets Boursorama. Ça, c'est mes sous-livrets où je mets 40 € dedans. Il y en a deux, 20 € chacun. Un pour Noël et la rentrée scolaire, je partage en deux, dépenses de janvier à juin, juin à décembre. Et un pour tout ce qui est anniversaire. Voilà, donc pour toute année, je pioche dedans pour payer les cadeaux d'anniversaire. J'ai une assurance vie pour 30 € par mois. Ensuite, j'ai toujours Orchestra pour 3 €. Je crois que c'est 2,99 €. Et j'ai le téléphone. Alors, le téléphone ce mois-ci qui est censé être à 10 € au lieu de 25. Je vous disais 20, mais c'est 25. Donc, je le compte à 10 €. Ce qui me fait un total, je vais recalculer tout ça. 2251,31 de charges fixes. On fait la différence. Oups là. Alors, si on fait le petit récap. Alors, les revenus, j'ai mis 2400. Bon, sachez que c'est jamais rond, donc on ajustera. Dépenses fixes, ça, du coup, on a dit que c'était 2251,31. Dépenses variables, non. Du coup, ce qui me fait un total de... qui me fait un reste à vivre de 148,69 €. C'est pas beaucoup, hein. J'espère que j'aurai un salaire plus intéressant. Que je divise du coup 148,69 divisé par 4. Parce qu'il y a, je confirme, 1, 2, 3, 4 semaines en avril. Ce qui me fait à peu près 37 € par semaine de dépenses. Ça va pas être foufou. Je vous avouerai que maintenant que j'ai passé les 5 semaines, le mois de mars, sans quasiment aucune dépense, je suis plutôt très rassurée pour ce mois d'avril. La première semaine, donc c'est du 1er avril au 3 avril. Sachant que je me suis dit que j'avais un malus, donc on l'ajustera. Mais je pense avoir un malus, je vais me mettre 18 €. Ce qui fait que cette semaine-là, je ne pourrai pas dépenser plus de 37 moins 19 €. Globalement, il ne faut pas que j'achète quoi que ce soit cette semaine-là, quoi. Voilà.
Ensuite, je mets à jour mes petites semaines, comme ça, je ne reviens pas dessus. Donc, la semaine 2, c'est du 4 avril au 10 avril. Ensuite, c'est du 11 avril au 17 avril. Alors là, je vais partir sur 5 semaines, mais la semaine 1, c'est du vendredi au dimanche. Hein. Vous voyez, j'essaie juste de respecter les mois, c'est plus simple. Mais voilà, c'est toujours bien 4 semaines. Ensuite, j'ai dit quoi? On est du 18 avril au 24 avril, du 25 avril au 30 avril. Et voilà. Donc, je suis prête à attaquer ce mois d'avril. Ici, sur la première semaine, la voilà. Et on refera un petit tour quand même au mois de mars, je pense, là, mi-mois, mi-avril, pour que je vous montre, j'ajuste et que je régule et que je vous montre comment j'ai pu le réguler, parce que normalement, je l'aurais fait sur la première semaine. Voilà pour ce mois d'avril et ce carnet budget. Si on fait un tour sur les enveloppes, je ne vais pas m'éterniser dessus, elles sont toutes absolument vides. Il n'y a plus rien dedans. J'avais pas mal de bonus la semaine dernière où j'ai pu acheter, comme je vous disais, les équipements, une paire de baskets à Augustin, les équipements de piscine de Valentine. Et cette semaine, j'avais 20 € en loisirs, donc aux 40 au final. Et c'est vrai que hier, je suis allée acheter des petits jeux pour l'extérieur, un kit de jardinage pour les enfants et tout ça. C'est le printemps, il commence à faire beau, chaud, on joue dehors, on profite de l'extérieur. Donc du coup, avec les courses faites cette semaine, j'ai pioché dans les autres enveloppes, j'ai fait les grosses courses pour les 3 semaines à venir. C'est absolument vide, il faudra que je la recharge samedi prochain. Pour le défi 12 semaines d'économie. Le défi 12 semaines d'économie, donc j'avais terminé donc les 2 premiers mois, parce que c'est 4 semaines, voilà. Là, j'ai vendu des choses sur Vinted. Je vous avais dit qu'il me restait 50 €. Or, j'ai utilisé une partie de l'argent pour mettre mon dressing en vitrine. Ça s'appelle, c'est-à-dire mettre un peu en avant mes habits pour booster un petit peu les ventes. Donc, c'est 7 € et quelques. Bon, finalement, j'ai mis que 40 € au lieu de 50 dans l'enveloppe, ce qui me fait 10 € encore à sortir, je pense, cette semaine, et 100 € pour ma semaine sans dépenses. Donc samedi, dès que je vais retirer l'argent de la semaine, je vais enlever les 110 € prévus pour mon budget course de la semaine, du coup, et j'aurai terminé le défi 12 semaines d'économie. Je suis très contente. Les travaux d'extérieur avancent, ça permet de soulager un petit peu les travaux aussi, et le coût des travaux et la lourdeur un peu de tout ça. Ça, la semaine prochaine, on le clôturera et je vous ferai peut-être un point vraiment sur le défi de 12 semaines, comment ça s'est passé, ce qu'on va faire ou ce qu'on a fait, parce que je crois qu'on reçoit la clôture cette semaine, enfin la semaine prochaine. Peut-être que le week-end prochain, ce sera posé. On verra ça. Voilà, donc ça, il me reste encore une petite semaine. Et enfin, le défi 100 enveloppe challenge. Donc, comme je vous expliquais, zéro pression. Le but étant de finir de solder le crédit de ma voiture pour 5050 € à la fin de l'année. Donc, j'ai commencé le 1er janvier, je termine le 31 décembre. Je n'ai pas voulu mettre de pression là-dessus, ce qui signifie que ce mois-ci, vu que j'ai un mini découvert, je ne mettrai pas d'argent dans le 100 enveloppe challenge. Par contre, je vais me challenger pour qu'en avril, j'ai assez d'argent pour essayer d'absorber dans les 20-30 €, faire une enveloppe un peu sympa pour compenser ce que j'ai pas fait aussi au mois de mars. À savoir que le but étant qu'en septembre, je n'ai plus la quote-part de la nounou à charge. Du coup, cette quote-part-là, je vais m'en servir pour alimenter ce compte et du coup éliminer bon nombre des enveloppes présentes et avancer, accélérer un petit peu ce challenge là. Voilà, donc lui il n'avance pas pour ce mois de mars. J'ai fait le tour d'à peu près tout. J'espère que vous avez passé un aussi bon mois de mars que le mien. Comme quoi, j'ai commencé en octobre. Au début, j'ai galéré parce qu'il y a toujours des dépenses imprévues qui font qu'on n'arrive pas, ou qu'on pioche, ou que finalement on n'a pas fait ce qu'on voulait pour les enveloppes. Enfin, c'est compliqué la mise en place au début, c'est compliqué d'anticiper toutes ces dépenses.
Moi personnellement, j'ai de plus en plus, hein, j'ai acheté un agenda, comme vous le savez, j'ai fait une vidéo dessus qui est absolument énorme, certes, mais par contre il y a vraiment toute ma vie dedans et il me permet vraiment d'anticiper toutes les dépenses. Par exemple, j'ai marqué au mois d'avril qu'il faut commencer à acheter les maillots pour cet été. Enfin voilà, ça me permet d'anticiper au maximum, de prévoir l'imprévu comme on dit. Et puis bon, après l'imprévu existe et est toujours là bien sûr, hein, mais voilà, ça permet de faciliter un petit peu le quotidien, de se décharger mentalement. Et voilà, donc je ne regrette en rien de tout ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Et je trouve ça hyper motivant. Et si vous voulez vous lancer, lancez-vous, ça booste tout. Ça nous booste nous, ça booste la famille, ça apprend aussi. Parce que par exemple, ma fille avec son hamster, elle me dit l'autre jour je voulais acheter ça. Je lui ai expliqué que j'ai une petite cagnotte pour le hamster à la semaine. Je lui explique comment ça fonctionne. Je vais commencer à lui faire gérer peut-être l'argent du hamster, enfin dédié au hamster. Ça permettra aussi de commencer à toucher un petit peu l'argent et comprendre ce que c'est et comprendre ce que ça vaut, parce que des fois elle a une pièce de 2 €, elle a l'impression qu'elle peut acheter la terre entière, pas du tout. Donc elle commence à s'en rendre compte, mais petit à petit je pense lui faire gérer ça pour commencer à lui mettre un nez dedans, parce que je pense que plus jeune, enfin plus tôt on les forme à l'argent et à la gestion de l'argent, moins il y a de complexe derrière aussi, et plus ça l'aidera. De toute façon, c'est tout bénef. Voilà, je vous remercie pour me suivre, hein, toujours. C'est un plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À très bientôt.